Bonjour. Alors, est-ce que c'était bien ce voyage sur le territoire de la confiance en soi? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que vous aimez ce que vous avez ressenti? Est-ce que depuis, d'autres souvenirs où vous avez eu vraiment confiance en vous sont revenus? Vous pouvez faire cet exercice aussi avec les autres souvenirs. À chaque fois que vous allez ressentir cette sensation globale de confiance en vous, vous l'ancrez dans votre cerveau. Et ça, petit à petit, ça va créer la base, le socle. C'est une partie de ce que l'on recherche. Une partie seulement, on va le voir juste après. Pour certains d'entre vous qui n'aviez pas trouvé de souvenirs où vous aviez vraiment confiance en vous, est-ce que depuis, un souvenir a réapparu? Je vous le souhaite. Et est-ce que vous avez pu trouver votre geste d'ancrage? Mais si ça n'est pas le cas, restez serein, respirez, tout va toujours bien. Continuez de parler à votre inconscient. Continuez de lui demander de vous livrer ce souvenir. Et peu importe le moment où ce souvenir va ressurgir, vous pourrez le faire à n'importe quel moment du programme. Et ce sera le moment parfait pour vous, puisque c'est celui que votre cerveau aura choisi. Meilleur moment. Alors, à quoi sert cet exercice? Il va nous servir à plusieurs niveaux. La première chose, c'est qu'à chaque fois qu'on expérimente cette sensation de confiance, elle va s'imprimer dans notre mémoire, dans notre cerveau, dans notre identité. Elle nous devient plus familière, plus automatique, ça devient notre mode de fonctionnement plus naturel. La répétition de cette sensation est très importante pour arriver à la confiance en soi. Ensuite, le geste d'ancrage, on en a parlé hier. Quand vous êtes dans une situation de stress où vous manquez de confiance en vous, vous pouvez faire appel à ce geste d'ancrage que je vous encourage à répéter tous les jours. Ce serait absolument génial, mais à chaque fois que vous y pensez, c'est tout à fait parfait pour qu'il soit de plus en plus efficace et qu'il vous ramène automatiquement, inconsciemment, à cet état pour que vous puissiez être soulagé. C'est un vrai pompier, quoi. C'est ce qui nous ramène à l'état de sérénité. Ensuite, cet exercice est le cap. Ça va être l'objectif vers lequel vous allez aller durant tout le programme. Vous recherchez cette sensation, ce moment, cet état de bien-être sur le sujet qui vous pose encore difficulté aujourd'hui. Ça, c'est l'axe, c'est le phare, c'est ce vers quoi vous allez aller durant tout ce programme. Maintenant que nous avons l'objectif, on va s'intéresser à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, l'état des lieux de départ. Donc dans le cahier, vous avez deux colonnes, une colonne talent, une colonne compétences. Alors, les talents, c'est simple, ce sont les qualités que vous avez dès le départ, qui vous caractérisent sans que vous n'ayez rien eu à faire. Vous êtes dynamique, vous avez une intelligence analytique ou au contraire une intelligence émotionnelle super performante, ou alors vous êtes quelqu'un de très sensible, vous avez de l'empathie, une très bonne écoute. Voilà. De l'autre côté, vous avez les compétences, et là les compétences, c'est ce que vous avez pu acquérir. Vous avez acquis par exemple la marche. Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous ne marchiez pas, vous avez dû l'apprendre. Mais et bien sûr, ce sont aussi votre fantastique coup droit, ou on en revient un gâteau au chocolat, c'est un peu une obsession, je le sais. Voilà, vous trouverez des exemples dans le cahier. On a voulu que ce soit un peu léger, parce que parfois, se reconnaître des talents et des compétences, ça n'est pas évident pour tout le monde. Prenez ça de manière détendue, et s'il vous plaît, prenez le temps. Prenez au moins 10-15 minutes pour vous questionner profondément sur ce que vous reconnaissez comme talent et comme compétence. Au-delà des premiers exemples qu'on a pu inscrire dans le cahier, vous avez évidemment des zones vides que vous saurez compléter au mieux et vous pouvez bien sûr modifier chaque case. Cette liste, elle est essentielle parce qu'elle va dire beaucoup de vous
Et ça, nous le verrons demain. Bonne soirée, à demain.